C'est une question d'un maire, d'un élu, en fait, qui s'appelle Monsieur Vermelin Jean-Pierre de Saint-Germain-le-Vasson, et qui pose cette question. Quelle politique Monsieur Cheminade mènerait sur l'immigration? Et je précise, parce qu'il peut vous en parler, il le vit lui-même. Suite au démantèlement de la jungle de Calais, une cinquantaine de jeunes migrants ont été accueillis dans une ville voisine, dans une ancienne maison de retraite. Ils sont logés, reçoivent 20 € par jour pour vivre, mais ils ne sont ni encadrés ni intégrés. Ils ne font rien de la journée, traînent sur les routes, ce qui suscite des peurs et des angoisses dans la population. Il précise « Je suis farouchement de gauche, conscient que la solution ne peut pas être de mettre des murs partout. Mais comment accueillir ces gens alors que nous n'avons plus les moyens d'accueillir et d'intégrer notre propre population ?» Alors, je vais faire une comparaison qui peut-être choquera. Mais la question, c'est l'insertion et la réinsertion. Et c'est la même chose pour les gens qui ont été en prison ou qui ont fait de la prison, ou comme c'est pour ces immigrés. On ne fait rien pour les accompagner, on ne fait pratiquement rien pour les intégrer. Ah, on dit que la France est un pays d'accueil, les socialistes font de très belles déclarations, mais ils transmettent les problèmes de la jungle de Calais, voulus, parce que voir la jungle de Calais, pousser les Français et les immigrés à ne pas venir en France. Ce n'était pas un accueil très agréable. Et les gens de Médecins sans frontières m'ont confirmé que la jungle de Calais était utilisée pour écarter les migrants de France, qui n'y viennent pas d'ailleurs, ils préfèrent aller en Allemagne. Mais, en Angleterre. Ou en Angleterre. Non, en Allemagne généralement. En Angleterre, c'est une partie qui est à Calais, qui croit encore que l'Angleterre est un pays d'accueil où on peut réussir. En effet, ils savent qu'on les jouera contre les Anglais dans une sorte de bataille pour abaisser les coûts sociaux de l'emploi. Donc, on transmet ce problème de Calais à l'ensemble de la France. Alors, on met les migrants sans étudier les endroits où ils auraient de l'emploi. Sans étudier l'emploi pour les migrants et les Français, le problème n'est pas l'immigration, le problème c'est l'emploi. Et créer les emplois du futur pour les Français et éventuellement pour d'autres qui viendraient. Or, on les met dans des régions, généralement, où il y a des centres d'accueil plus ou moins improvisés et où il n'y a pas d'emploi. Que vont faire ces immigrés, ces migrants qui sont là, sans emploi, et qui vont traîner? Alors, il faut que, au minimum, les maires les intègrent dans quelque chose, leur proposent, et là, créent un sens que quelque chose peut être fait. Les maires dépourvus de moyens, aujourd'hui. Oui, dépourvus de moyens, mais les migrants peuvent les aider et leur donner en partie. Donc, il y a un arrangement sur le plan local. C'est très difficile, mais avec ce qui tombe sur les maires, la chose sera soit cela, soit une guerre de migrants contre les gens qui habitent là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ne plus envoyer ces migrants à un endroit où il n'y a pas d'emploi. Ah, il y a des logements. Les socialistes ont dit qu'il y a 70 000 logements en France qui pourraient accueillir les migrants. Et Marine Le Pen a dit qu'il n'y en a pas assez pour les Français. Non. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a 70 000 logements en effet, mais dans un endroit où il n'y a aucun emploi. Les Français n'y vont pas parce qu'il n'y a pas d'emploi. Envoyer les migrants là, sans emploi, on va créer une base délinquante et après on dira c'est la faute des migrants parce qu'il y a la délinquance. Ben non. C'est parce qu'on n'a pas organisé ce qu'on pouvait dans l'immigration. Et surtout, en amont, on n'a pas fait ce qu'il fallait dans le Proche et Moyen-Orient. Nous avons après tout participé à des guerres et, disons, fréquenté de très près des cercles financiers en Arabie Saoudite et au Qatar qui ont financé les djihadistes. D'abord, l'État islamique, maintenant ils le craignent et ils financent plus qu'Al-Qaïda et ses différentes émanations sous d'autres noms. Mais ils ont fait cela. Et nous avons participé à cela en manifestant une complicité sournoise. Ensuite, nous n'avons pas fait ce qu'il faut pour les hotspots. Quand ces migrants s'en vont de leur pays, ils viennent d'abord, pas en France, pas en Allemagne, ils viennent au Liban, ils viennent en Jordanie, ils viennent en Turquie. Et là, ils sont 5 à 6 millions. Il faut les accueillir. On les accueille mal, souvent. Il leur faut des tentes pour se protéger, au moins temporairement. Il leur faut de l'argent, il leur faut l'éducation de leurs enfants, et surtout de la nourriture et des soins médicaux. Eh bien, les organisations humanitaires le voudraient, elles n'ont pas été soutenues pour le faire. Elles n'ont pas été soutenues. Et ensuite, il faut rétablir l'ordre en Syrie et plus vite. Et si on avait mieux coordonné les choses, on aurait pu faire beaucoup plus vite. On ne l'a pas fait. Eh bien voilà,
on paye les conséquences de ce qu'on n'a pas fait. Et il faut l'expliquer aux gens, l'expliquer aux migrants et l'expliquer à la population. Et je demande à ce maire de inlassablement expliquer ces tas de choses à la population en montrant que c'est le système qui a produit cette situation. Vous me direz, ça ne résout pas le problème dans l'immédiat. C'est vrai. Mais ça donne à comprendre les choses, et je pense que ça a été fait dans certains endroits en France. Nous avons essayé d'aider à ce que ce soit fait, et à ce moment-là, il y a au moins une prise de conscience minimum qui, disons, fait que le problème, bien qu'un maire ne puisse pas, bien sûr, le maîtriser, ni le maîtriser totalement, fait que la conscience du problème et quelques efforts faits par un maire, ou par une commune, ou par plusieurs communes, il faudrait plusieurs communes, que les communes voisines aussi se mobilisent, permet de le rendre, je dirais, moins dangereux et moins, disons, porteur de conflits futurs. Moi, je rebondis tout de suite là, par rapport à ce que vous dites sur la situation au Moyen-Orient et la politique de la France depuis plusieurs années.